Yo! Dans cette vidéo, vous allez nous accompagner dans un des plus beaux sites qu'on a vu de toute notre vie. Oui, car on a eu la chance de visiter une des merveilles du monde. Vous allez également découvrir avec nous pas mal d'éléments de culture du Cambodge. Et comme d'habitude, vous allez suivre nos petits moments de vie, nos moments de bonheur, nos moments de galère. Je le dis chaque semaine, mais si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un maxi pouce bleu pour soutenir la chaîne. Enfin bref, bon visionnage. Ok, là ça fait 60 jours qu'on voyage pour découvrir l'Asie du Sud-Est. Après le Vietnam et le Laos en sac à dos, nous voilà depuis peu au Cambodge. Et plus précisément maintenant dans le nord du Cambodge, à Battambang. Une ville moins touristique mais très intéressante. Je suis accompagné dans cette aventure de mes deux meilleurs amis, Lorraine et Valentin, deux personnages hauts en couleur. Yo! Hello! C'est le matin et on est à Battambang. Et du coup aujourd'hui on va visiter les alentours de la ville de Battambang. On va visiter le countryside. Je pense que ça va être trop bien. Grand investissement. Pourquoi c'est important au Cambodge? Parce qu'il fait juste 40 degrés toute la journée, donc j'avoue que des fois ça fait du bien de... 40 degrés avec un ressenti... déjà il fait vraiment 40 degrés, c'est pas l'expression. Il fait vraiment ressenti 43-44 quoi, donc c'est horrible. Ouais, c'est très très chaud. Ouais. Et nous commençons la journée. On est au Crocodile Park. Trop hâte de voir. Là les gars, c'est les tout petits bébés crocos. Oh, ils sont trop petits. C'est pas bien son nom. Bon les gars, je suis un peu mal à l'aise. On a demandé quel était le rapport avec cette ferme de crocos au Cambodge. Et grosso modo, on va pas vous montrer ce qu'il y a ici dans la ferme des crocos. C'est des crocos qui sont destinés à l'industrie de luxe et les bébés à la consommation en Chine. Donc c'est clairement, c'est juste horrible, ça fait vraiment trop de la peine. Ils sont dans des tout petits espaces, il y a 600 crocos. Si on peut éviter de consommer niveau textile, vêtements, chaussures, sacs, des choses qui sont faites avec les crocos, parce que pour le coup ça fait vraiment de la peine. Je vais pas vous montrer, mais enfin, voilà, là on l'a vu. Je l'avais jamais vu avant, j'étais pas très sensibilisé à ça. Je pensais pas faire ça en venant ici, ça fait mal au cœur. Franchement c'est triste. En plus c'est tellement beau comme animal. Ils sont encore ça pour un putain de sac. Bah voilà, on sort du parc à crocodiles, je suis allé nager avec les crocodiles. Qu'est-ce qu'on visite dans l'entrée là? Bamboo stick rice. Ah, sticky rice. Il y a du riz dedans? Ouais. Il doit être bon. Des bambous. Après, ils le nettoient, etc. à l'intérieur pour pouvoir mettre le riz. Ils mettent le riz. Et eux, ici, en tout cas, ils mettent des black beans pour donner le goût fumé. Ils le font cuire de 2 à 3 heures sur ça, là, sur ce barbecue. Une fois que c'est cuit, et ben, elles font ça. Elles récupèrent. En fait, le riz est mis dans une feuille de bananier. Et après, les dames, elles récupèrent quand même les bouts de bambou pour les réutiliser ou après pour les vendre directement avec du sticky rice à l'intérieur. Là, il y a déjà du sticky rice. Ça, il faut que ça soit mangé en un jour, les comme ça. Et les autres, en feuille de bananier, ça peut être mangé en 2 à 4 jours. Ça a quoi comme goût à peu près? C'est sucré un peu. Ouais. Ah, c'est bon. En plus, il est chaud, il est frais. Il fait penser au mango sticky rice en fait. Après, il a dit que tu pouvais eux, ils mettent des beans, mais tu peux mettre des patrouilles du dragon. On en profite pour visiter le petit temple de Battambang. Et petit temple, c'est pas vraiment ce qui le définit. Vraiment, les temples ici, ils sont impressionnants. Surpris chaque fois, c'est fou. C'est trop beau. Ouais. Hop, à la bas. Là les gars, bienvenue au marché de poissons. Soyez bien contents d'être en vidéo et de pas avoir l'odeur. Hein. On va confronter cette immersion. Qu'est-ce que t'en penses, Yannis? Ah mais en vrai là c'est vraiment dur là. C'est vraiment une odeur. Et par contre c'est stylé de faire ça. Donc, je respecte et je trouve ça cool parce qu'on apprend comment ils gèrent leurs poissons. Ils ont pas les mêmes conditions, ils peuvent pas faire les mêmes choses que nous. Mais pour vous donner une idée de l'odeur, ça fait quand même 3 ans que c'est là. Étape suivante, on est à un endroit où ils fabriquent des spring rolls, donc on va vous montrer comment est-ce qu'ils font. Du coup, le métier là, c'est le métier des filles. Les garçons, ils les mal faire parce qu'ils sont assis au niveau de 6 heures ou 8 heures par jour. Il faut la patienter. Les hommes, ils ont mal au dos, mais les filles, ça fait mal aussi. Nouvelle étape de la visite du countryside, l'usine de fabrication d'alcool de riz. Première étape, c'est la préparation de la levure. Et la deuxième étape, c'est cuire le riz. Après, ça fermenter avec la levure. Troisième étape, c'est pour distiller. Voilà, c'est total, c'est 15 jours. 15 jours. 15 jours pour faire l'alcool de riz. Et pour le boire, combien de temps? Voilà, après 15 jours, c'est pour boire. Ok. Il y a des alcools de riz qui sont plus vieux. On peut les laisser fermenter plus longtemps. Voilà. Chacun a sa recette de levure. Oui. Vous avez votre propre recette de levure. Parce que la levure, c'est toujours la même recette.
Oui. Bon, du coup après la visite de la distillerie, on va goûter. Et c'est marrant parce qu'il y a 3 différents. Ça c'est au Cobra, ça c'est normal, ça c'est... Là c'est Cobra. Ça c'est... Ouais, il y a un truc, faut pas le prendre mal, hein. Mais du coup là on voulait aller au coiffeur. Bah quand même il y a un truc en Asie du Sud-Est où des fois ils sont feignants, tu vois. On arrive, on lui dit on peut se couper les cheveux, il nous dit tomorrow it's okay. En gros tu veux te couper les cheveux, il dit demain c'est bon. Alors qu'il y a personne, il y a pas de clients. Il y a pas de clients. C'est terrible de pas vouloir travailler comme ça. Là on est dans un petit café, je suis en train de bosser. Et vous voyez là le feeling que j'ai, tout se passait bien, je travaillais bien, j'étais productif. Et vous vous rappelez le truc quand t'es au lycée ou au collège, oh il fait trop genre. Et qu'il y a ce genre d'énergumène là qui t'empêche de travailler, il fait semblant de lire. Chaque page est une dégustation de bonheur. Il me dérange, il fait que m'interpeller. Les 2 secondes. C'est du pur Camus tout craché, il y a juste besoin de le sentir pour savoir que c'est du Camus. Je vais retourner à mon travail et tu vas me laisser tranquille Valentin, d'accord? Ah tu me parlais? Putain. Là on arrive sur ma version d'effet. Donc déjà j'ai eu des coquilles offerts par mon charisme parce que je suis un grand lecteur et que je suis un habitué des cafés lecture. Mais en fait, on a quelqu'un qui a mis ses lunettes parce qu'il sait très bien que c'est ma théorie qui est la bonne. Regardez, là il se croit dans Matrix alors qu'il est juste en train d'écrire. Et donc, le mec, depuis qu'il dit laissez-moi travailler, on n'a jamais autant parlé de. Toute famille. Ouais, exactement. Ça c'est un truc super drôle à vous raconter, c'est qu'à chaque fois Yanis il fait des blagues en anglais, mais personne le comprend. Du coup c'est toujours un moment gênant. Pas vrai, c'est juste qu'ils ont pas la même façon de rigoler. En fait il fait surtout des blagues en mode oui, ah bah c'est gratuit, du coup ils font non, 4000. Par rapport à l'argent, ils rigolent vraiment pas. Ok les gars, aujourd'hui on se transfère, on part de Batam Gang et on va où Lorraine? À Siem Reap. Et ça va être trop bien. Ouais. Super. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. Les gars, Valentin vient de faire une découverte de malade. Ce petit bouton là, c'est le meilleur jouet de toute mon enfance. Et moi je contrôle celui de Lorraine. Quand j'appuie là, regardez. C'est un truc, c'est genre un sort dans Harry Potter, tu sais. Hello. Hello. Ah les gars, quand on arrive dans une ville, le tuk-tuk c'est direct en gros. Oh, il est bien ce tuk-tuk. Il est cher stylé. Les jantes 8 pouces, regarde-moi ce cylindre. 3 cylindrés en cuir d'aluminium. Et juste derrière, parce qu'on sait que t'aimes faire des barbecues, on t'a mis un petit barbecue. See you tomorrow, this one here, see Angkor Temple, this Oh one là là, here. le programme. Yeah. Tout dans là. Looking back in red. Oh. Yeah. Il est en train de nous proposer de faire du lance-roquette. Me pay up for you, man monkey, cozy. Il est trop fort. Il vient de dire bon du coup à quelle heure je vais vous chercher demain matin, mais frère on n'a rien réservé avec toi encore. Bon, on vient d'arriver à l'auberge. Ah. Yo, on vient d'arriver à l'auberge. On vient d'arriver à l'auberge. On vient d'arriver à l'auberge et c'est énorme. On vient d'arriver à l'auberge. Bienvenue à l'auberge Mad Monkey. Juste là, vous pouvez apercevoir la piscine. Juste là, vous pouvez apercevoir un débit, un gros débit. Mais qu'est-ce qui se passe ici? La soirée était pas finie dans la chambre. Là, on va rentrer dans notre dortoir. Mais rentrer dans un dortoir, c'était en mode comme s'il venait de se réveiller de Very Bad Trip. Il est genre 17h quoi. Des confettis partout, un tigre, un singe. On va voir, là, on va rentrer dans la 204. Là, normalement, celle-là, c'est la nôtre. Quelles sont les clés? Ça il sert à rien, ça a prouvé. Petit tout. Oh, franchement, bien. Un havre de paix. Oh, la différence d'ambiance avec l'autre. L'hostel il s'appelle Bad Monkey et c'est grave marrant parce qu'en fait l'hostel il fait vraiment comme le Club Med. Ils nous ont donné un petit bracelet comme ça pour les paiements, donc les paiements sont dématérialisés et c'est hyper organisé. Quand on est arrivé, il y a une sorte de meuf comme si c'était une géo, une animatrice qui est venue nous voir en mode ah, venez, je vous offre une bière pour votre accueil. Et le feeling c'est en mode tu sais, ils ont envie de prendre un peu tout ton argent. Je sais pas comment expliquer mais il y a ce feeling là. L'auberge c'est un hôtel et c'est magnifique. Et la nuit, on paye en moyenne 7 € par personne et c'est rien, tu vois, 7 € par personne, donc c'est plutôt cool. Je vous fais une petite visite de l'auberge, c'est parti. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my word goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my. On est quand même chercher un endroit pour manger. Et regardez le menu, il est vraiment stylé. Super menu, hein. Qu'est-ce que je vais choisir? Alors j'hésite entre le truc que je vois pas ce que c'est et l'autre truc où je vois pas ce que c'est. C'est bon, tout le monde voit?
Moi je vais prendre le 2 là. C'est horrible la clim. Par contre, l'anecdote d'hier, on était dans la chambre et genre il faisait super froid déjà dans la chambre. Et le mec il vient, donc le mec de l'hostel parce qu'il gère les clims à chaque fois. Puis là, il nous dit oui, je vais changer la température et tout. On lui dit ok, mais c'était à combien avant? Ah bah c'était à 20. Il dit bah vous les mettez à combien? Bah je vous les mets à 15. Frère, 15 degrés dans une chambre, t'es un malade. Il a vraiment dit 15, it's okay 15. Des malades avec la clim ici, ils ont un très gros problème. Les gars, je dois vous parler. Il est 21h et je suis dans mon lit. Le réveil est à 3h du matin. Et du coup, c'est super dur de dormir. Du coup, pour dormir, je vais faire comme quand j'étais petit. Bonne nuit, Lorraine. Fais de beaux rêves. Bonne nuit Valentin. Bonne nuit. Fais de beaux rêves. Merci tonton. Bonne nuit, les copains. Vraiment, vous comprenez que c'est impossible de dormir. Impossible. On essaie de dormir là, impossible. Alors, on va vous montrer pourquoi. Donc la petite expédition. C'est pas bien, t'as fini ce bordel. Oh les gars, regardez pourquoi on n'arrive pas à dormir. Voilà la raison pour laquelle on n'arrive pas à dormir. Un beer pong qui est organisé avec une animatrice au micro, frère. Elle a 47 ans, putain. Bon, c'est bon, on leur a dit, ils vont se calmer. Vous allez pas bientôt la boucler? On va appeler la police, hein. Bon, il est 4h du matin, on s'est levé à 3h50, je pense que c'est le réveil le plus dur de toute ma vie. Tu sais, c'est le genre de réveil quand c'est ta mère qui te réveille pour aller à l'aéroport de Charles de Gaulle. Allez, on y va, tu seras bien content quand on sera à Punta Cana. Mais on va aller voir une des 8 merveilles du monde et ça va juste être magnifique. Tu dormiras dans l'avion, hein. Je suis pas raciste, mais... Là, on fait les Français, il est 4h du matin, on nous dit de se réveiller à 4h, non, d'être réveillé, enfin d'être prêt à 4h10. 4h40, toujours pas de mec. En fait, c'était demain. On souffle fort en plus, tu vois. Il va filmer le chauffeur. Bon les gars, on arrive au temple d'Angkor et on va mater le lever de soleil avec ces deux loustiques au temple d'Angkor. Et je pense que ça va être incroyable. Aujourd'hui, nous allons parler des temples d'Angkor, situés dans la province de Siem Reap au Cambodge. Construits entre le 9e et le 15e siècle, ces temples étaient destinés à servir de lieu de culte pour les rois Khmer, l'empire qui a régné sur la région pendant plus de 600 ans. Les temples étaient dédiés au culte du dieu hindou Vishnu, ainsi qu'à d'autres divinités bouddhistes et hindoues. Ils étaient construits pour symboliser le mont Meru, le centre de l'univers dans la mythologie hindoue. La construction de ces temples était également un moyen pour les rois Khmer de démontrer leur pouvoir et leur richesse. Les temples étaient décorés de sculptures détaillées, de bas-reliefs et de fresques murales qui racontent des histoires mythologiques et religieuses ainsi que de motifs floraux et animaliers. Au fil des siècles, les temples ont subi des dégradations et des pillages, mais ils ont été restaurés au XXe siècle grâce à des efforts internationaux de conservation. Aujourd'hui, les temples d'Angkor attirent des millions de visiteurs chaque année, fascinés par leur beauté et leur histoire. Si vous avez l'opportunité de visiter ces temples, vous pourrez admirer les réalisations artistiques et architecturales de l'Empire Khmer ainsi que leur signification culturelle et religieuse. Vous pourrez également contempler le lever et le coucher du soleil sur le temple d'Angkor Wat, une expérience inoubliable. Il est 7h40, il fait à peu près 33 degrés. 7h40 et c'est la première fois qu'il est 7h40 et qu'on est réveillé depuis 4h. Surtout, ouais. Ça c'est vrai. Les gars, les temples c'est magnifique. Tenez cette caméra. Il fait super chaud. Vraiment très très chaud, on subit. Genre, faites-le au sunrise, tu regardais là, il est 8h du matin. J'ai jamais eu autant chaud de toute ma vie. On transpire à fond. Non mais franchement, la chaleur elle est intense. Et après cette matinée incroyable où on a découvert la 8e merveille du monde, maintenant, journée à la piscine. Les gars, c'est aussi ça le Cambodge et les régions d'Asie du Sud-Est. Là mon pote, ça c'est de la pluie ça. Come on, go, 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 go. Ça va, il pleut pas énormément. Non mais on est dégoûté, on devait faire un food tour. Ça avait l'air trop cool mais du coup c'est annulé. Pas de food tour, dégoûté. Non mais les gars, là c'est la désillusion. Regardez, je goûte un nouvel insecte là. Oh, incroyable, j'ai jamais goûté ça. Non
mais en vrai on devait faire un food tour, genre on allait manger des insectes, des araignées, du serpent. On va juste manger un bon fried rice parce qu'on n'a jamais goûté, on a vraiment envie de tester. Et les noodles, surtout j'ai jamais mangé de noodles, donc ça va tester des noodles. Mais après ça dépend pas de nous, donc on peut juste bien réagir. Bon, du coup, on était censé faire un food tour et goûter des spécialités cambodgiennes. Malheureusement, à cause de la tempête, ça a été annulé. Donc, on s'est retrouvé dans un barbecue coréen. Illimité! Mais quand je te dis illimité, c'est illimité! Voilà, pour 10 $, ça va. Donc, on compense avec le fait qu'on ne fait pas notre food tour. Petit kiff. Bon bah c'était la régalade. Incroyable, alors surtout il était super gentil, mais vraiment d'une gentillesse extrême. Il nous a tout expliqué, on a mangé du crabe, des crevettes, des gambas, du bœuf, des palourdes. On recevait à peine l'assiette de bœuf, on disait another one. Mamie, hotspot, barbecue buffet à Siem Reap, n'hésitez pas. Hello les gars, je me trouve avec juste Valentin. Yannis c'est une grosse mouille, il est en gueule de bois, il veut pas sortir. Non, en vrai on a bien fait la fête hier, mais vu qu'on a quand même acheté des tickets 3 jours qui nous ont coûté 60 $, on va les rentabiliser et aller voir les temples pour le sunset. On a vraiment tellement faim de culture, j'avais vraiment un manque, une espèce de trou à combler. Donc Lorraine m'a bien motivé, merci Lolo. Bon les gars, on quitte Siem Reap. Donc là on est à la bus station, on quitte Siem Reap et on se rend à Kratie. On se rend à Kratie pendant 2 jours pour être un petit peu en stand-by, ce qui moi va me permettre de monter la vidéo. Et derrière on va se rendre dans les montagnes du Cambodge, dans le nord-ouest, dans le nord-est pardon, à Mondolkiri. Et je vais me faire écraser par un bus. Petit truc à savoir pour les bus, en général on peut réserver directement dans les auberges de jeunesse et dans les hôtels. C'est cool parce que c'est hyper bien organisé, mais des fois il y a une petite marge qui se prenne en plus. Nous ce qu'on a fait c'est qu'on allait voir une agence de bus locale, ils te prennent en charge aussi le pick-up, donc on a payé 2 € en moins par personne. Et derrière on nous pose à la bus station, là il est 6h30, il est 7h30 du matin. Là par exemple pour 6 heures de bus, il me semble qu'on paye 15 € par personne. Voilà. Yo! On est bien arrivé à Kratie, dans le nord du Cambodge. Et après on part dans le nord, dans les montagnes à Mondolkiri, faire une activité de malade, mais ce sera dans la vidéo de la semaine prochaine. T'as un indice? Faut pas se tromper. Moi j'ai un indice, Paris la Défense. Faut pas se tromper. Rien inventé. Là, avec ces 2 indices normalement, Vous pouvez pas vous tromper. envoyez votre SMS au 71313. Et du coup bah là, maintenant qu'on est à Kratie, on va profiter de ce magnifique coucher de soleil, apéro and détente. Et voilà, Kratie, une ville plutôt banale mais sympathique. Cette semaine, je voulais faire un truc que j'ai jamais fait encore. À tous les deux, vous devez donner une réponse chacun votre tour, ok? Une question simple, c'est juste un retour d'expérience. Depuis le début du voyage, moment ou votre anecdote préférée? Bah, le meilleur moment, parce que c'était hyper émotionnel, ça restera la montgolfière pour le lever de soleil à Van Gieng au Laos. Forcément, j'ai fait la 8e merveille du monde, je suis un peu obligé de la mettre dans mon top 3. Au niveau historique du Cambodge, j'ai envie de dire, ça a été un bol de culture. Non, le Laos dans sa globalité, parce que c'est un pays dont on connaissait pas trop. Je savais pas trop ce qu'il y avait au Laos. J'étais très agréablement surpris de par les expériences, les paysages, la culture, la nourriture. Donc le Laos dans sa globalité, meilleure expérience pour l'instant. Le Vietnam c'est génial, le Cambodge c'est génial, mais le Laos c'est un coup de cœur. Et oui, c'est déjà terminé. Merci les gars, vous me régalez d'être présents chaque semaine. Vous me régalez avec vos petits commentaires, vos petits messages. Continuez comme ça, lâchez rien. Regardez toutes les vidéos. Rendez-vous dimanche 14h. Allez, ciao ciao.